Bah, la souffrance, tu la gères par le temps en fait, compte. Ça veut dire que chaque épreuve que je pouvais vivre dans ma vie, t'as vu, j'ai essayé de me dire bon, écoute, il y a pire. En fait, le fait est que tu te réconfortes en disant qu'il y a pire. Cette souffrance-là, tu l'avales, et en fin de compte, c'est comme quelque chose que tu manges en fait. Tu dis bon bah voilà, ça va passer, et puis après c'est fini, on n'en parle pas. Mais je pense que la souffrance pour moi c'est comme c'est une épreuve, c'est sûr, mais au-delà d'être une épreuve, c'est un bienfait en fait. C'est un bienfait. Ça peut paraître bizarre pour des gens quand tu leur dis ouais que c'est un bienfait, parce que quand tu vis quelque chose de négatif, t'as deux solutions. Soit ça te détruit, et ça te détruit jusqu'à la fin de ta vie, ou soit tu le prends comme une force et tu dis c'est une source de motivation et tu vas aller de l'avant. Et moi c'est ce que j'ai toujours fait dans toutes les épreuves que j'ai pu avoir, et je peux te garantir que des épreuves, c'est pas que là, des épreuves j'en ai depuis la naissance, depuis que je suis petit je vis des choses. Et certes quand t'es jeune t'as pas cette maturité, t'as pas ce recul de dire bon est-ce que je vais arriver à le gérer, mais quand t'arrives l'adolescence et puis tout ce qui va avec, à un moment t'es obligé de gérer, parce que sinon ta vie sinon tu détruis ta vie en fait. Tu détruis ta vie et tu détruis les gens qui sont avec toi. Donc moi j'ai fait un travail de longue haleine, et surtout une chose, bah c'est des fois aussi s'entourer de bonnes personnes, parce que si tu t'entoures de mauvaises personnes, en fait inconsciemment ces gens-là ils vont pas t'aider. En fait tu vas être tout le temps dans un brouillard, mais et tu vas jamais arriver à t'en sortir. Mais le jour où tu rencontres des personnes qui disent bon tu sais quoi, voilà je sais ce que t'as vécu, mais t'inquiète pas, on va faire des choses pour que t'ailles mieux, et ben je te jure que c'est là où tu deviens fort. Et c'est pour ça que les souffrances, même si moi je suis quelqu'un qui montre pas forcément, et comme je te l'avais dit, à cause de ça, bon bah j'ai eu des névralgies intercostales, tu vois, des trucs, des petites broutilles, mais malheureusement ça handicape dans la vie, tu vois. Ça handicape parce que des fois tu te sens pas bien, il faut que tu t'allonges, et ben malgré ça, tu prends ça comme une force. C'est une force, tu peux pas t'imaginer. Parce que je me dis que si je vis cette épreuve-là, et que cette souffrance-là, je l'accepte pas, et que je reste toujours au point du début, bah finalement je pourrais pas aller plus loin. Et le fait est de passer outre et de me dire bon écoute j'ai mal, mais je vais aller de l'avant, je vais me donner les moyens, et bah finalement tu passes. Et en fin de compte, plus tu vis des épreuves, plus tu vis des choses, et plus ta souffrance elle se réduit, parce qu'en fait tes épreuves après ça devient de la rigolade. Je te dis n'importe quoi, demain t'as une maladie, et bah si avant tu avais une maladie, mais alors après ça c'est voilà, c'est pas de chance, mais si demain t'as une maladie, bah la chose tu la vis mieux, parce que t'as fait ce travail sur toi-même. Moi je sais que je suis très dans la psychologie en fait. J'arrive à m'auto-aider, à me construire tout seul en fait. Des fois j'ai pas besoin de gens pour me dire bon j'ai besoin de lui pour, non, c'est moi. Ça veut dire que je fais un travail de longue haleine, ça veut dire que demain il m'arrive une épreuve, je tombe malade ou je sais pas, n'importe quoi, je me dis bon écoute Sofiane, il y a pire. T'inquiète pas, ça va marcher, tu te prends pas la tête, fais ce qu'il faut et tu vas aller de l'avant. Et je te jure que si j'avais pas eu cette maturité pour aller de l'avant, je pense que je serais mal sorti.